Le parc des Garennes est un milieu naturel peuplé d'incroyables créatures. En effet, dans l'ancienne carrière d'ardoise, des abeilles effectuent d'incessants allers-retours entre les fleurs sauvages aux multiples parfums et leur domicile, des ruches aux couleurs chatoyantes. L'installation de ces ruches est née en 2015 de la volonté du comité consultatif des Garennes et de l'intérêt pédagogique pour les écoles locales. Avide de connaissances et soucieux de contribuer à l'activité de l'espace naturel, ce comité, véritable cheville ouvrière du parc, formé d'élus et de bénévoles, a émis le souhait d'accueillir une nouvelle colonie d'abeilles dans l'ancien site ardoisier. Ainsi, au cours des ans, le projet Bienvenue à l'abeille s'est développé au parc des Garennes, avec comme fil conducteur un mélange d'échanges, de découvertes, de sourires, de gourmandise et de passion. L'histoire débute un jour de mars par une rencontre avec André Blatier, un apiculteur passionné qui ouvre les portes de son savoir aux membres du comité consultatif. Bonjour André, pourrais-tu nous parler du monde incroyable des abeilles ? Une colonie d'abeilles est formée de 3 castes. Chaque caste possède sa propre morphologie et un rôle bien distinct. Parmi les 3 castes, quelle place occupe la reine ? La reine, c'est un rôle fondamental. C'est elle qui pond les œufs et assure la descendance de toute la colonie. Hormis au printemps, elle sort de son abri pour être fécondée. Sinon, elle reste bien au chaud au cœur de la colonie le reste de l'année. Est-il possible de la distinguer au milieu de la colonie ? La reine est facilement reconnaissable au milieu de ses congénères. Elle est un peu plus grosse, mais surtout plus longue que les autres abeilles. Il faut savoir que le nombre d'abeilles dans une colonie est fluctuant en fonction des saisons. Il y a environ 15 000 au mois de février et passe environ jusqu'à 60 000 en plein été pour se réduire enfin vers l'automne, autour de 20 000 individus dans la colonie. Passer de 15 000 à 60 000 individus en quelques mois, c'est énorme. Au fur et à mesure que la température augmente, le rythme de ponte de la reine va progressivement s'intensifier. Elle peut pondre jusqu'à 1 millier d'œufs par jour. Elle est toute seule pour cette tâche. Elle est vraiment incroyable, cette reine. Sinon, pour poursuivre avec les 3 castes, il y a aussi les faux-bourdons, les mâles. Ils possèdent de grands yeux noirs et un physique plus imposant que les abeilles. Leur fonction principale est de féconder la reine à la belle saison. Après cela, ils n'ont malheureusement pas beaucoup d'autres responsabilités au sein de la colonie. Tout le contraire des abeilles, la 3e caste. Ah oui ? Les ouvrières ? Au cours de leur vie, elles vont avoir de nombreux rôles. Au premier jour, quand elles sont nées, elles sont nettoyeuses, c'est-à-dire qu'elles vont s'occuper du ménage à l'intérieur de la ruche. Quelques jours plus tard, elles passent nourrices pour veiller au bon développement du couvain, puis bâtisseuses pour réaliser les travaux de construction des alvéoles à l'intérieur du nid. Les abeilles ensuite deviennent gardiennes pour assurer la défense de la colonie, et ventileuses pour maintenir la température agréable au sein du logement. Il faut être bon à tout. Une fois qu'elles ont accompli toutes ces tâches à l'intérieur de la colonie, elles deviennent butineuses, avec pour mission de récolter la nourriture, c'est-à-dire du nectar, qu'elles vont trouver au corps des fleurs, du pollen, de la propolis aussi, et de l'eau, pour l'ensemble de toute la colonie. Et toutes ces tâches, une ouvrière va les accomplir en combien de temps ? La durée de vie d'une abeille, hors hivernage, est estimée au beau temps environ 45 jours. C'est donc une vie vouée à la communauté, riche, intense, mais courte. Après ce premier échange avec André, le projet Bienvenue à l'abeille s'est poursuivi avec l'installation de ruchettes dans les jardins de quelques membres du comité consultatif afin de capturer un essaim. En effet, la reine d'une colonie, après avoir assuré sa descendance, quitte le nid avec un certain nombre d'abeilles pour former un nouvel essaim. Par une belle journée de juin, au terme d'un déplacement spectaculaire, une colonie d'abeilles a élu domicile dans l'une de ces ruchettes. Rapidement, les nouvelles occupantes se sont mises au travail. Pendant quelques mois, la colonie a pu s'adonner tranquillement à ses activités et se développer, laissant ainsi du temps aux bénévoles pour préparer la ruche qui,
au printemps suivant, allait constituer sa future maison. Ça y est, le printemps est là. Équipés d'un voile, protection indispensable, les bénévoles retrouvent André qui va procéder au transvasement des cadres de la ruchette vers la nouvelle ruche. Pour prévenir les abeilles de notre présence et les apaiser, on utilise un enfumoir. Il enlève d'abord la ruchette de son support pour la remplacer par le corps de la ruche. Des cadres cirés sont disposés au bord de la ruche pour compléter le volume. Puis, délicatement, il retire de la ruchette les cadres chargés de couvain et de miel pour les disposer dans leur nouveau logement. Voilà, le tour est joué. L'opération n'aura duré que quelques minutes. Les abeilles peuvent désormais s'approprier leur belle demeure et se développer en toute tranquillité.